Salut tout le monde, c'est Pingouin. Donc aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour un épisode de bombe nucléaire avec toutes les armes, cette fois-ci sur Terminal. Et on va commencer très fort cette fois-ci avec les classes mitraillettes, donc avec la même MP5K pardon. Et cette fois-ci je ne suis pas seul, je suis avec FNXP 54. Voilà. Bon, je suppose que bon pour mes abonnés, vous le connaissez sûrement. On avait déjà fait une vidéo ensemble pour la vidéo 1000 abonnés. Mais au cas où, s'il y en a certains qui ne connaissent pas, je propose que tu t'introduises un peu. Donc moi c'est FNXP. Je fais des vidéos commentées depuis à peu près un an sur Call of Duty, mais aussi sur d'autres jeux depuis récemment. Et puis Pingouin m'a invité et puis j'ai volontiers accepté parce que j'adore ses vidéos et sa série. Ah ça fait toujours plaisir à l'entendre, même si je te l'ai déjà dit que j'appréciais ces messages. Donc ouais, je vais jouer donc maintenant pour ceux qui regardent la vidéo depuis la chaîne d'FNXP et qui ne connaîtraient pas vraiment mes vidéos, puisque bon certes j'ai plus de 2000 abonnés, mais pas tout le monde me connaît. Donc en fait c'est une série que j'ai vu qu'un commentateur américain, qui est lui aussi pas très connu dans le monde des commentateurs américains, a réalisé. Et cette série, ça consiste à faire une bombe nucléaire avec toutes les armes. Donc toutes les armes, je m'explique, donc il y aura pas forcément les bazookas, etc. Mais il y aura toutes les armes principales et toutes les armes secondaires. Et y compris, je ferai peut-être le bouclier en vidéo bonus à la toute fin. Donc si vous voulez savoir les épisodes, en général j'en mets 2 par jour, même si là je vais pas tarder à partir en vacances. Et donc il y aura, je pense, 2 épisodes par semaine. Mais quoi qu'il en soit, donc je fais plein d'épisodes et j'ai déjà pris de l'avance parce que moi les nukes, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré faire quand je joue à Modern Warfare 2. Et donc là actuellement je suis à la MG4, donc la mitrailleuse lourde. Mais ça, à mon avis, je serai déjà en vacances quand vous verrez l'épisode. Ok, la MG4, je sais pas comment t'as fait, parce que sérieusement avec toutes les armes tu dois être vraiment polyvalent, parce que je sais pas, mais normalement on a tous une arme ou 2 armes qu'on manie moins bien, mais toi avec toutes les armes, franchement je te tire mon chapeau. Merci beaucoup. C'est clair que pour l'instant, je vais pas te mentir, le F2000, c'est ce qui m'a pris le plus de temps, sachant qu'en général je fais entre 1 et 3 nukes par jour. Mais là la F2000, ça m'a pris quasiment toute une journée pour la réaliser. Et ça, à mon avis, c'est une arme que je maîtrise pas du tout. De plus, autre chose que je maîtrise pas trop, c'est les snipers. En privé, ça va, mais en ligne, c'est pas mon truc. Mes abonnés le savent, mais tu verras sûrement quand je serai au sniper, là aussi je vais un petit peu galérer. Donc c'est pour ça que pour l'instant, avec les armes automatiques et à rafale, ça c'est les armes que je domine le mieux. Donc c'est ça que j'ai vite nuké pour avoir de l'avance sur la série, comme ça, pour pouvoir produire du gameplay quasiment chaque jour, quoi. Mais c'est clair que sinon j'avais oublié de préciser que le FAL, ça aussi c'était une arme que d'ailleurs je sais pas si t'as vu la vidéo. Oui, je l'ai vu, ouais, dans Estate. Ouais, ça j'étais un petit peu désespéré, mais bon, la nuke était pas très belle, mais que voulez-vous, on peut pas tout le temps faire un spectacle quand on fait une nuke. Mais j'ai une petite question, en quelle sensibilité joues-tu? 4, tout le temps 4. Même pour le sniper, je joue en 4, donc voilà. Parce que moi en fait j'ai un petit souci, c'est que au tout début que je jouais à Call of Duty, je jouais un peu comme tout le monde, comme tout le monde, en 2 quoi, quand je suis arrivé sur le jeu. Après j'ai monté 5, je suis resté en 5 à un moment. Mais quand il s'agit de jouer au sniper, je déteste vraiment jouer avec une sensibilité assez basse. Et ça fait que en fait je change tout le temps, je fais le yo-yo. Quand je joue au snipe, je joue en 9, quand je joue à mitraillette, je joue en 4. Et c'est vraiment désagréable pour les automatismes, et c'est pour ça que ça m'énerve un peu de jouer à Call of Duty parfois à cause de la sensibilité. C'est un détail, mais ça m'énerve, quoi. J'arrive pas à jouer au sniper avec une sensibilité trop basse. Mais en fait, pour moi, le sniper, je dirais, le plus important, c'est quand t'es en mode au jugé. Donc le plus important, c'est une fois que t'arrives à bien aligner ta cible, t'essayes de zoomer et normalement ça passe. Donc personnellement, vu que je suis précis avec une mitraillette, le truc, c'est que je comprends que les gens utilisent une haute sensibilité, parce que une fois que on est dans la mire du sniper, là ça se déplace très lentement.
Mais moi, ce que je mise surtout sur mon premier tir, donc c'est-à-dire que je m'aligne bien au jugé, puis une fois je zoome et normalement ça passe. Mais bon, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui sont habitués à une haute sensibilité, mais moi j'ai toujours joué en 4 parce que je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, mais j'étais assez influencé pour mon style de jeu par des commentateurs américains surtout. Ouais, j'ai cru comprendre ça. Ouais, et ils ont tous tout le temps recommandé la sensibilité maximum 4, etc. Ils ont jamais été des fanatiques de... Sandy Ravage et tout. Ouais, voilà, c'est ça. Donc les personnes, enfin, quand on regarde dans la communauté américaine, mais il y en a aucun qui joue constamment en sensibilité plus que 7. Hein. Ils sont tous 3, 4, 2. Mais il y a quelque chose que j'avais déjà dit dans une de mes vidéos, c'est que il devrait faire deux sensibilités, la sensibilité en mode déplacement et la sensibilité en mode visée. Je sais pas ce que tu veux vraiment dire, parce que c'est sûr que quand on vise, la sensibilité est déjà nettement ralentie, parce que quand on vise, c'est plus lent que quand on est au jugé. Donc je vois ce que tu veux dire, mais c'est un peu déjà le cas, non? Enfin, je sais pas. Quand tu vises avec une sensibilité 2 et quand tu vises avec une sensibilité 9, c'est pas du tout pareil, hein. C'est d'office. Mais voilà, à chaque fois la sensibilité a ralenti, quoi. Bah oui, normal, mais il devrait justement proposer une sensibilité par exemple, sensibilité 9 en mode déplacement et sensibilité 4 dès que tu entres en mode visée, quoi. Ouais, peut-être, mais en même temps, je pense que ce serait assez facile de régler. Déjà, ça donne s'il y avait cette sensibilité, je pense que l'atout visée solide, ça servirait limite à rien, puisque t'auras ta sensibilité tranquille quand t'es en mode visée. Donc, par exemple, tu mets sensibilité 4 pour être en normal et sensibilité 3, 4 de nouveau pour viser. Donc en gros, c'est le viser, c'est être plus précis et sans avoir aucun malus. Donc c'est trop facile, quoi. Viser solide, c'est pas un atout qui permet de viser solide. Déjà, ça réduit le réticule. Je sais plus comment on dit, les barres. Ouais, au jugé, voilà. Et viser solide, ça permet que tes balles, quand tu tires, ils s'éparpillent moins. Ils sont concentrés vers une zone. Et justement, mais viser solide, moi je l'utilise quand je suis, je trouve ça, par exemple avec une MP5K, le viser solide, enfin surtout avec une P90-90 comme tu veux, ça aussi c'est quand même assez utile parce que là limite il y a même plus besoin de viser et donc sans viser, on a donc cette précision. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc si on savait viser avec la même sensibilité que maintenant, la visée solide ça serait pas intéressant parce que viser solide c'est pouvoir tirer et être précis en même temps. Donc si on est enfin ça c'est bien sûr mon point de vue, donc tout le monde a son avis sur sur ce sujet, mais moi je pense que justement comme c'est bien parce que sinon viser solide servirait à rien, parce que viser solide ça nous permet d'avoir une chance contre quelqu'un qui vise, parce que quand tu vises t'as d'office c'est ce malus, si on peut l'appeler comme ça, de devoir être ralenti quand on vise, tandis que en étant avec visée solide, on a une chance, voilà. Oui, c'est pour ça que d'ailleurs à chaque fois que je fais une classe rush sur Black Ops, je joue tout le temps à la visée solide. Moi je joue visée solide en général quand, en fait ça dépend des cartes. Des cartes genre carry où il y a beaucoup de, comment dire, de niveau, c'est-à-dire que à certains moments t'es amené à sauter d'auteur assez haute. Je mets commando puisque comme je pense beaucoup de monde, je l'ai en pro et ça me permet vraiment de rusher mais à fond, quoi, de pouvoir sauter de tous les obstacles, etc. Mais c'est vrai que dès que d'ailleurs t'as ta nuque là, mais dès que la carte est un peu plus plane, direct perso je conseille viser solide. Avec un P90 Akimbo, c'est vrai que vous mettez un chargeur amélioré et viser solide et là c'est une véritable tuerie, quoi. Vous pouvez aligner 4-5 ennemis avec votre chargeur en mode au jugé, quoi. Ouais, voilà, quoi. En tout cas, maintenant que voilà, je viens d'avoir Manioc, merci infiniment d'être venu pour un épisode de Bombe Nucléaire avec toutes les armes. Donc si tu veux revenir un jour pour un épisode, tu es le bienvenu. Donc si ce n'est pas fait pour mes abonnés, allez faire un tour sur sa chaîne et peut-être vous abonner, ça c'est vous qui voyez. Mais surtout allez faire un tour sur sa chaîne, quoi.
Bah pareil pour mes abonnés, allez voir Bad Noobs et Monsieur Pingouin, puisque votre nom de chaîne c'est Bad Noobs, et allez voir toutes ces nukes qu'il a pu faire avec les différentes armes, et je vous promets que vous ne serez pas déçus, et c'est toi que je remercie de m'avoir invité. Ben, merci beaucoup. Donc ben, quoi qu'il en soit, comme d'habitude, laissez un commentaire si vous avez des questions, si vous voulez jouer avec moi, parce que je l'avais déjà dit, mais si vous voulez faire des nukes avec moi, vous êtes le bienvenu, c'est sur Xbox, donc si tes abonnés veulent peut-être un jour venir nuker avec moi, je suis sur Xbox. Il suffit de m'envoyer un message sur le live et je vous inviterai sûrement. Donc, ben, encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à toi, Infinix et Phoenix Play. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mais merci. Et ben, on se retrouve pour la UMP 45, une arme que vous adorez tous, j'en suis sûr. Allez, salut tout le monde.